Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte pause Passeport de vie de l'accompagnement pour vivre la vie que vous voulez vraiment. Avez-vous déjà expérimenté le pouvoir de la visualisation? Eh bien moi, la première fois que je l'ai expérimenté, j'avais l'âge de 16 ans et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Durant mon adolescence, j'ai fait beaucoup de compétitions d'athlétisme. Et cette année-là, l'année de mes 16 ans, c'était particulier parce que la Fédération d'athlétisme du Québec nous donnait le privilège pour la première femme et le premier homme de catégorie juvénile de se classer pour les championnats canadiens à Vancouver. Écoutez, moi à 16 ans, je n'avais jamais pris l'avion. Pour moi, c'était une chance inouïe, parce qu'en plus, ça ne nous coûtait rien. On était invités par la Fédération, donc quelle belle opportunité que je pouvais prendre là. Mais à chaque automne, en compétition, quand on fait de l'athlétisme, dans la période des cross-country, il y a toujours deux compétitions, soit la compétition provinciale scolaire et la compétition provinciale civile. Les deux compétitions ont lieu à une semaine d'intervalle et c'est la deuxième au civil qu'on peut se classer pour aller au junior à Vancouver. Donc, je participe au scolaire, au provincial, et je termine deuxième à 8 secondes de ma grande rivale, Geneviève Vogt de Montréal. Eh bien, ça m'a particulièrement troublée, parce que comme moi, je voulais vraiment y aller à Vancouver. Je me suis dit, ça ne sera pas facile. Il va falloir que je pense à mon affaire, puis je sois prête. Alors, je me suis mis, durant cette semaine-là, à chaque soir que j'allais m'entraîner, que j'allais courir, je me suis mis à visualiser ma course. Je me faisais différents scénarios. Puis pour vous remettre en contexte, on était 4 filles au Québec qui avaient le potentiel de gagner cette course-là provinciale. Donc je connaissais très bien mes 3 autres rivales. Et je me faisais des scénarios dépendamment de qui prenait la tête, comment la course allait se passer. Mais à chaque fois dans ma visualisation, je m'imaginais gagner cette course-là, puis m'en aller à Vancouver. Alors, le jour J, je m'en vais aux Plaines d'Abraham, à Québec, où a lieu cette compétition-là. Mais arrivé là, on se rend compte qu'on aurait une difficulté supplémentaire. Il y a un vent de 50 km/h qui souffle. Je vous le dis, juste à être debout, c'était quelque chose. Donc, de courir un 4 km dans un terrain accidenté, ouais, on savait que ça ne serait pas facile. Avec mes entraîneurs, on fait la visite du parcours. Et le parcours est disposé de la façon suivante. On commence par 1 km le vent dans le dos, pour après ça être 1,5 km le vent d'en face, pour finir avec 1,5 km le vent de côté et de dos. Donc la stratégie est la suivante, c'est de prendre part au peloton de tête, mais de ne pas être en tête, pour ne pas manger le vent. Hein, comme on disait dans le jargon de coureur, lorsqu'on allait arriver face au vent, je ne voulais pas être en tête. Donc, avant de me rendre à la ligne de départ, je m'isole, je me referme les yeux, puis je revisualise de nouveau. Je revois le scénario avec les nouveaux éléments, le parcours, la façon qui est disposée, avec le vent, puis mes compétitrices. Et là, je m'en vais à ma ligne de départ. Je suis très confiante. Le départ est donné. Mais là, les autres filles ne sont pas plus folles que moi. Il n'y a pas personne qui voulait prendre la tête. On avait toute la même stratégie, évidemment. Donc, on a tellement été sur le ralenti à la ligne de départ qu'on est pratiquement parti un champion provincial en plein jogging. Ce qui faisait aucun sens. Donc, durant ce temps-là, dans ma tête, ça s'est mis à penser, à rouler de tous les sens. Et pour une raison que je n'ai jamais réussi à m'expliquer, mon corps est parti comme une fusée. J'ai vraiment surpris mes adversaires. Puis je me suis surprise moi-même parce que je suis partie en tête, puis je les ai distancés. J'ai fait mon premier kilomètre, le vent dans le dos. Puis une fois arrivé, face au vent, pour le prochain 1,5 km, je me suis dit, wow, bravo championne. Qu'est-ce que tu vas faire là, toute seule en train de manger le vent? Quelle belle stratégie. Puis là, je me mets à entendre des pas et un souffle en arrière qui s'en vient. Je me dis, oh, j'ai une compétitrice qui est en train de faire une accélération pour venir me rattraper puis se cacher du vent.
ce qui ferait bien du sens, c'est ce que j'aurais fait. Mais à ma grande surprise, elle s'installe à côté de moi, vraiment côte à côte. Je me dis, mais voyons, qu'est-ce qu'elle fait là? Puis c'est mon amie Stéphanie, de Québec. Elle, ça fait moins longtemps qu'elle est sur le circuit. Elle a un petit peu moins d'expérience. Elle est très, très forte, par contre. Mais là, je me dis, voyons donc, qu'est-ce qu'on fait là? On ne va pas être toutes les deux à manger le vent pendant 1,5 km. Ça fait aucun sens. Donc, je me suis mis à ralentir. Et puis, je me suis tassée. Et je me suis alignée juste dans le bon angle pour m'assurer d'avoir le moins de vent possible. Alors, on part pour notre 1,5 km. Et plus on avance, et plus on ralentit. Parce qu'elle n'a plus de jambes carrément, là. Puis moi, je commence à être vraiment, vraiment au repos. Parce que le rythme est très, très, très lent. Et comme la stratégie était que durant ce 1,5 km-là, à la fin, il y avait un cône orange qu'on allait contourner pour finir le dernier 1,5 km de vent de côté et de dos. La stratégie, c'est dès que je passe le cône, je pars et je m'en vais à la ligne d'arrivée, puis je donne tout ce que je suis capable de donner. Alors, je m'en vais, puis j'attends mon cône. Je commence à trouver le temps long. Mais je suis patiente. Je me dis, ça va être payant. Fait qu'une fois passé le cône, eh bien, je traverse le cône et puis je pars. Mais je suis partie sur un très bon rythme, là. Stéphanie, c'était impossible qu'elle arrive à me suivre, qu'elle arrive à m'accrocher, parce que ça, elle avait les deux jambes finies. Fait que ça, je le savais déjà d'avance. Mais ce que je ne savais pas, c'est est-ce que j'ai d'autres coureuses qui n'étaient pas très loin en arrière, qui étaient peut-être en groupe, et certaines auraient peut-être pu bénéficier de se faire cacher du vent. Je ne le savais pas. Mais mon objectif, c'était de m'en aller le plus rapidement possible pour la ligne d'arrivée. Alors, je fais mon dernier 1,5 km, et vers la dernière montée, je commence à apercevoir le fil d'arrivée avec la banderole pour que la gagnante passe dedans. Et là, je me lève le bras dans les airs, puis je passe dedans avec un gros sourire. Puis je dis, ouais, je l'ai, j'ai réussi. Je vais pouvoir aller à Vancouver comme je le voulais tant. Et c'est là, et c'est à ce moment-là, que j'étais tellement, tellement fière et tellement contente que j'ai réalisé le pouvoir de la visualisation. Parce que mon cerveau et toutes mes cellules l'avaient vécu avant moi et étaient prêtes à faire face à toutes les possibilités qui auraient pu se présenter à moi. Et j'avais une philosophie, une pensée de gagnante, une bonne attitude. Pour moi, j'allais la gagner, cette course-là. Et je suis convaincue que n'importe quel événement aurait pu arriver, j'aurais été capable de réagir de la bonne façon pour réussir à gagner cette course-là. Alors, la visualisation, c'est très bon dans les sports. Évidemment, les athlètes de haut niveau l'utilisent, on en a déjà entendu parler. Mais on peut l'utiliser dans différents événements. Ça peut être, par exemple, pour vous préparer à une entrevue, pour une rencontre importante, ou pour un événement quelconque que vous sentez stressé, puis que vous avez le goût d'être bien et de ne pas vous préoccuper par votre stress. Donc, c'est de le visualiser, ça va vous aider énormément et ça va vous amener l'attitude nécessaire pour vivre ce que vous avez à vivre. Alors, je vous encourage à tester la visualisation. Vous pourriez vraiment être surpris du résultat. Alors, si vous avez aimé le contenu de cette capsule, n'hésitez pas à le partager. Tout ça pour un monde meilleur. Je vous embrasse.